Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo MyP. À travers cette vidéo, nous allons vous montrer comment développer un Power BI à partir de données générées par des formulaires Google Forms. Google Forms vous permet de créer et partager vos propres formulaires et des enquêtes en ligne. Il est possible, à partir d'un Google Forms, de générer un CSV afin d'en analyser les résultats sur Power BI. Pour cela, lorsque vous êtes connecté à Google Forms, vous pouvez accéder au formulaire que vous avez créé, puis dans l'onglet Réponses, vous pouvez générer les réponses sous format CSV. Une fois les réponses sous format CSV téléchargées, vous pouvez dézipper le fichier CSV, le placer à l'emplacement souhaité, puis depuis le logiciel Power BI, cliquez sur Obtenir les données, choisir les données de type texte ou CSV, puis sélectionner le fichier extrait de Google Forms. Cette interface va vous montrer et vous proposer différentes possibilités de structure du fichier. Nous sommes sur un fichier CSV avec un délimiteur virgule, donc nous allons sélectionner virgule. Nous pouvons vérifier que les en-têtes sont correctement placées, puis cliquer sur Transformer les données. Power BI va ouvrir l'éditeur Power Query et nous allons réaliser les ajustements nécessaires. Par exemple, sur la colonne horodateur, nous allons vouloir avoir une colonne de type date. Pour cela, nous allons séparer la partie année, mois, jour et la partie heure. Pour cela, il faut cliquer droit sur l'entête de la colonne, puis sur fractionner la colonne par nombre de caractères, et nous n'allons garder que les 10 premiers caractères pour année, mois, jour. Nous allons réaliser cette fraction une fois le plus à gauche possible, puis cliquer sur OK. Nous voyons que cette fraction a permis de séparer le jour, le mois et l'année de l'heure. Nous allons alors pouvoir vérifier que c'est bien sous format date. Puis nous allons appeler cette colonne horodateur et supprimer la deuxième partie de la colonne qui ne nous servira pas. Une fois que vous avez terminé le nettoyage de vos données, vous pouvez cliquer sur Fermer et appliquer. Power BI ouvrira l'interface Power BI Desktop sur laquelle vous allez pouvoir réaliser vos visuels. Nous allons par exemple utiliser un histogramme empilé. À partir de cet histogramme empilé, nous allons retourner le nombre de réponses oui et de réponses non pour la question avez-vous déjà testé nos produits? Pour cela, nous affichons les réponses avec la légende oui ou non et nous constatons que sur les 7 réponses, 100% sont des oui. À présent, nous allons réaliser la même chose sur une autre question. Par exemple, avez-vous déjà testé notre gamme Core? Nous réalisons le même exercice et nous pouvons constater que parmi les 7 réponses, il y a 4 non et 3 oui. Ce qui signifie que parmi toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire, 100% des personnes qui ont répondu ont déjà testé nos produits et que parmi ces personnes, seulement 3 personnes ont déjà testé notre GameCore. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo MyP. Nous abordons ces cas lors de nos formations Power BI en présentiel ou en distanciel.